Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester les palettes Scooby-Doo de chez Glamlight. Donc ils ont sorti une collection Scooby-Doo juste magnifique. J'ai bien évidemment acheté les deux palettes. Il y avait aussi un highlighter dans la collection. Il y avait des rouges à lèvres. Moi c'est vraiment sur les palettes que j'ai flashé. Bien que l'highlighter me faisait bien envie, mais j'avais peur qu'il y ait un peu trop de paillettes à l'intérieur. Et il y en avait un qui me semblait un peu trop blanc. Et moi c'est vrai que les highlighters blancs sur moi ça va pas des masses. Donc du coup j'ai pris les deux palettes, mais j'ai clairement hésité pour l'highlighter. Aujourd'hui on va tester la mauve et demain je testerai la verte, mais tout sera dans la même vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de celle-ci. Comment vous dire que les packaging sont juste magnifiques, hein. Je les trouve sublimes. C'est en relief le Scooby-Doo. Les petites chauves-souris ici pareil, c'est vraiment canon. La palette est splendide, regardez-moi ça, les teintes. Après il faut bien évidemment aimer la couleur. Donc moi j'ai acheté les palettes sur le site de Monolith. C'était la première fois que je commandais sur le site et franchement le service génial. Les emballages étaient parfaits, les palettes super bien emballées. En plus de ça vous avez des petits cadeaux. J'ai eu un petit paquet de bonbons qui est déjà mangé bien évidemment. Et ensuite regardez, j'ai eu un mini rouge à lèvres Sigma comme ça. Trop cool, c'est autre chose que Sephora, hein, clairement niveau cadeau. Donc franchement ça c'est trop cool. Et sinon la palette coûtait 24,50 €. Par contre il y a des frais de port à partir de, enfin en dessous de 100 € d'achat il y a des frais de port. Pour la Belgique c'est pas donné, je sais pas ce que c'est pour la France, mais pour la Belgique j'ai payé 11 € et quelques de frais de port pour les deux palettes. Après j'ai eu de la chance parce qu'en fait ils font des bundles. Donc du coup la palette revenait à 24,50 € et je ne sais plus, moi j'ai acheté direct le bundle des deux et ça revenait un petit peu moins cher de les acheter par deux. Donc du coup ça a un petit peu compensé sur mes frais de port. À l'intérieur vous avez 10 fards de 1,5 g, ce qui est plutôt pas mal hein, niveau contenant du fard. De toute façon ça se voit qu'ils sont énormes. Donc voilà, ce que je vais faire c'est que comme d'habitude je vais vous laisser avec la palette et les swatchs pendant que je prépare mes yeux. Voilà, comme d'habitude, j'ai mis ma petite base de chez Beauty Bay, mes petits collants de chez Action. Non, vous ne rêvez pas, je suis à nouveau malade pour pas changer. J'ai mis 3 semaines à me remettre de ma dernière crève. Et là, j'ai quoi? J'ai soufflé une semaine et demie. Et c'est reparti. Donc c'est génial, je suis ravie. J'ai la voix explosée, le nez bouché. C'est la totale. Donc je vais commencer tout de suite avec le fard juste ici que je vais mettre en creux de paupière. Sinon, vous avez fait vos achats Black Friday. Bon, c'est encore le week-end, hein, à l'heure où je vous parle. Donc du coup, il y a encore... l'avantage, c'est que ça dure un petit peu plus longtemps. Normalement, aux États-Unis c'est juste le vendredi et le lundi. Mais en Belgique et en France, en général, les codes promo fonctionnent tout le week-end. Donc j'ai bien évidemment fait de nouveaux achats. J'ai commandé sur le site de Gloss God. J'ai commandé les 3 dernières palettes. J'avais pas commandé ni la neutrale ni la mauve. Je les ai commandées parce que, bon, par contre, niveau code promo, il n'y avait pas grand chose du tout niveau promo. Malheureusement, c'était pas l'Amérique. Mais j'ai eu 10% sur les deux dernières, donc la neutrale et la mauve. Et j'ai acheté la nouvelle, celle dans les tons, la smoke, dans les tons noirs et gris comme ça, qui a l'air juste canon. Ma commande a déjà été envoyée. Je n'ai jamais commandé sur le site officiel. Donc je vais voir si c'est rapide ou non. Par contre pareil, hein, les frais de port 8 € et quelques. Et là il n'y a pas de montant minimum d'achat. Donc d'office vous avez des frais de port. Donc de 8 € pour la Belgique en tout cas. Je sais pas ce que c'est. Enfin je sais pas les frais pour la France. N'hésitez pas à les mettre dans dans les commentaires pour les autres personnes qui voudraient commander de la France. Mais en tout cas pour la Belgique c'est 8 €. Enfin c'est un peu plus de 8 € je pense. Ensuite en coin externe je vais mettre celui-ci. Qui m'a l'air bien foncé comme ça, mais je pense qu'ils ressortent un petit peu plus clairs quand on les applique. Un tout petit peu en tout cas, oh, bien que celui-là ressort quand même bien foncé. Sinon je viens de commencer, enfin j'ai commencé de la semaine, j'avais décoré mes fenêtres pour Noël, ma porte et tout, et aujourd'hui je suis en train de faire le sapin. Donc là j'ai commencé avant la vidéo, j'ai pas terminé, j'achèverai après parce que j'ai juste monté le sapin, mis les lampes, mais maintenant il faut que je mette les bougies. Les bougies.
Les boules. Les boules. Non mais cette vidéo, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Ouais, à mon avis c'est la crève. Les boules. Donc après je vais mettre les boules à Larry qui est pas là en plus. Donc il va revenir, il va voir le sapin. Bon, j'aurais pu l'attendre pour le décorer avec lui, mais c'est pas un petit garçon pour rien, ça l'intéresse pas plus que ça en fait. Donc du coup là, comme il est le week-end chez ses grands-parents, il reviendra dimanche et tout sera décoré. Et ainsi j'aurais pu aussi emballer les cadeaux et tout, donc c'est pas plus mal. Et j'ai racheté un petit peu de déco chez Extra, ils font des trucs. Il est trop beau ce phare, franchement, il est super bien pour le coin externe. Donc désolée, en plus j'en gifle. Je vais prendre, j'ai pris j'ai racheté un petit paquet comme ça, je sais plus où j'ai acheté ça, je sais pas si c'est chez Action ou quoi. J'ai racheté des petits pinceaux mousse comme ceci pour les fards qui sont justement un peu plus difficiles à prélever avec d'autres pinceaux, pour que ça soit un petit peu plus précis, surtout pour le coin interne qu'au doigt. Donc là je vais quand même l'utiliser, pour la paupière mobile peut-être pas, je vais juste l'utiliser pour le coin interne. En coin externe je vais mettre, alors j'hésite parce que je pense que je vais mettre celui-ci en coin interne. Et du coup j'hésite entre les deux ici. Pour mettre sur la paupière mobile, ils sont tous canons, franchement, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Après j'ai envie de tester aussi ce vert là qui est juste canon. Alors, ou alors je mets celui-là et je mets le vert en... Mais est-ce que ça va bien donner? Écoutez, on va tenter. Je vais mettre celui-ci sur la paupière mobile et puis je testerai le vert ici en coin interne. J'ai un peu peur, mais bon voilà, on est là pour tester, donc on va essayer. Donc je vais mettre celui-là au doigt, regardez-moi la beauté. Donc celui-là je vais le mettre sur la paupière mobile. Oh il est magnifique. Il est magnifique. Les reflets de dingue. Oh là 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 là. Il est trop beau. Oh mon dieu. Oh il est canon. Alors là, mais aucun regret quoi. Ces palettes sont... Bon déjà quand j'ai fait les swatchs là pour Insta, je l'ai trouvé magnifique. Mais alors là, il est... Je sais pas s'il ressort aussi bien en caméra, mais il est splendide. Splendide. Oh la beauté de ce phare, j'en reviens pas. Il est magnifique. Je vais vous mettre les liens du site Monolith pour celles qui ne connaîtraient pas. Donc il n'y a pas de frais de douane. En fait, il faut faire attention. Je vais vous mettre le lien, ça sera plus facile parce qu'il y a le site Europe et il y a un autre site. Donc du coup, sur le site Europe, vous n'avez pas de frais de douane. J'ai oublié de le dire aussi. Donc il n'y a pas de frais de douane. Ça c'est génial, c'est envoyé d'Allemagne. Et c'est hyper rapide parce que moi j'ai commandé du week-end et encore je suis en Belgique. Et j'ai été commandé donc le week-end passé et j'ai été livrée vendredi. Donc franchement c'est hyper rapide. Je restompe un peu ici. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous alliez sur le bon site. Parce que voilà, il faut aller sur celui Europe. Et c'est vrai qu'il est un peu plus difficile à trouver. Des fois j'ai du mal moi par rapport à Google. Mais bon, je l'ai mis dans mes favoris directement et du coup ça va tout seul. Mais... le site est vraiment top et donc la collection est en rupture de stock. J'ai mouché après parce que c'est pas possible. La collection est en rupture de stock mais apparemment elle a tellement fonctionné. Je retire le swatch sur ma main. Elle a tellement fonctionné qu'ils vont faire un restock. Donc je vais quand même vous mettre le lien parce que pour l'instant on trouve la collection nulle part. Donc je vais vous mettre le lien et il faudra... De toute façon je vous publierai sur Instagram bien évidemment dès qu'ils auront restocké les palettes. Voilà, je me suis mouchée, ça devrait aller un petit peu mieux pour le reste de la vidéo. Par contre, vous risquez encore d'entendre mon lave-vaisselle et la machine, hein, vive le week-end. Donc maintenant, je vais utiliser... Non mais vraiment, ce phare est magnifique. Donc maintenant, je vais utiliser celui-ci qui est somptueux aussi. Donc on va voir ça sur la paupière mobile. Donc j'ai pas fait de Ace Swatch parce que déjà, je vais vous faire 2 make-up dans la vidéo et ça va déjà être assez long. Et en plus de ça, il y a 10 fards. Donc 10 fards, ça fait quand même un peu beaucoup. Donc je me suis dit, on va pas faire de Ace Swatch au-dessus de 8... Au-dessus de 8, il est sublime. Au-dessus de 8 fards, mais mes paupières ont un peu de mal. Par contre, j'ai un peu trop prélevé, à mon avis, avec... Oh, il est canon. Avec l'embout mousse, j'ai un peu trop... Ça a un peu trop prélevé. Donc, comme quoi, j'aurais peut-être dû faire au doigt. Mais du coup, j'ai pris l'autre où il n'y en a pas dessus. Oh, cette palette. Bon, après... on passe pas inaperçu avec ce genre de make-up. Hein. Donc pour celles qui aiment les make-up un peu plus discrets, avec ces fards qui envoient du lourd, c'est clairement pas le cas. Mais je regrette pas d'avoir mis ce fard en coin interne parce qu'il est somptueux. Par contre, je crois que de l'autre côté, je vais le mettre au doigt parce que ça...
Ah, le pinceau mousse a bien prélevé, mais même un peu trop. J'ai dû utiliser l'autre côté pour un petit peu estomper. Et du coup, pour ici, un petit peu mélanger les deux teintes. Par contre, ça se mélange super bien. Oh, c'est canon. Canon, canon. Je vais estomper un petit peu avec l'autre pinceau. Oh. Bon, alors là, les paillettes et la lumière que ça renvoie, c'est juste dingue. Bon, je vais essayer de mettre au doigt. J'espère que ça va pas être... Il est pigmenté même au doigt. C'est un truc de fou. Le problème, c'est que vous voyez, au doigt, c'est un peu embêtant. J'en ai déjà mis en dessous. Ça m'énerve. Donc, je vais essayer de reprendre le pinceau mousse avec le côté où j'avais un peu de produit pour en mettre un peu plus. C'est l'avantage, c'est que là, au moins, on n'en remet pas en dessous. On monte un peu plus haut. Mais les reflets... Oh, c'est splendide. Bon, après, là, ça fait très bizarre. Hein, quand c'est un make-up très foncé comme ça et que le reste du teint n'est pas encore fait, ça fait un peu bizarre. Mais quand ça sera fini, à mon avis, oh, j'aime trop. Donc je vais... Alors par contre, ça marque aussi hein, les fards sur les swatchs. Je sais pas si on verra encore. Je sais pas si vous verrez encore. Là, j'ai encore les swatchs. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Donc à mon avis, les fards tachent un petit peu la paupière. Il y a un petit peu de chance que ça tâche. Tellement ils sont pigmentés. Je vais estomper un peu en creux avec un autre fard. Le fard un peu plus clair. Donc je vais prendre celui-ci. Et je vais estomper un petit peu tout ça. Voilà le résultat final pour le make-up avec la palette mauve. Comment vous dire que j'aime trop, les fards sont juste dingues de chez Dingue, les lumineux sont juste incroyables. Par contre bien évidemment ne pas faire comme moi, j'avais mis mon fond de teint avant et j'ai fait mon ras de cils après, donc bien évidemment j'ai un peu de chute de paillettes sur le teint et le problème c'est que même en passant le pinceau ça reste, donc voilà, je vais pas trop chipoter, je vais laisser comme ça, mais il faut faire son teint bien évidemment après, ou alors j'aurais peut-être dû mettre, j'ai en plus, ça c'est encore plus bête, j'ai des collants pour mettre en dessous des yeux que je n'ai pas mis, donc c'est de ma faute, mais vraiment le résultat j'aime trop. Alors j'ai mis un rouge à lèvres un peu plus peps que d'habitude, c'est ce que j'avais envie avec ce make-up, je sais pas pourquoi, mais j'avais envie d'un rouge à lèvres un peu plus spécial. C'est un de chez Estée Lauder, je ne sais pas s'il existe encore. S'il existe encore, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Là, je vois pas la référence, mais voilà, je vous mettrai en barre d'infos s'il existe encore. Et en tout cas, j'aime beaucoup, ça change vraiment de d'habitude. Donc voilà, maintenant je vous laisse avec le deuxième make-up. On se retrouve pour le deuxième make-up avec la palette verte, donc qui coûte exactement le même prix que la première, c'est exactement le même format, donc 24,50 € sur le site de Monolith. Vous avez donc 15 grammes à l'intérieur pour 10 fards, c'est-à-dire 1,5 g. Donc comme d'habitude, je vais vous laisser avec les swatchs de la palette et je prépare mes yeux. Voilà, j'ai appliqué mes petits collants de chez Action. Par contre, j'ai changé de base. J'ai pris celle de LH Cosmetics parce que avec la base de Beauty Bay, hier, mon make-up a creasé. Donc du coup, pourtant c'est une base que je connais vu qu'elle est presque terminée. Ça fait à mon avis, je sais pas combien de mois maintenant que je l'utilise. Avec toutes les palettes comme Natasha, Anastasia et tout ça, ça ne crease pas du tout. Par contre, avec les fards Pat McGrath, Glamlight, les fards un peu plus gras, si j'ai envie de dire, en général, ça les fait creaser. Donc pour ça, elle est pas top. Par contre, pour toutes les autres marques, franchement, j'ai jamais aucun souci, enfin j'ai jamais aucun souci avec, je l'utilise depuis des mois. Donc du coup j'ai ressorti la LH Cosmetics que j'aime beaucoup. Je ne sais plus si celle-ci, les fards un peu plus space comme ça, crease ou pas, mais du coup ça va être l'occasion de le savoir. Bien évidemment la meilleure c'est la, enfin pour moi en tout cas c'est la Hourglass qui est vraiment top top top, mais je l'ai terminée et avant de la racheter, ben, comme les bases durent une éternité, comme vous l'aurez constaté, celle-ci ça fait des mois qu'elle est dans mon projet pan, donc du coup j'essaye de terminer mes bases avant de la racheter, mais celle-ci c'est une que j'aime beaucoup aussi. On va commencer le make-up. Bon, désolée pour la voix, ça s'est pas amélioré depuis hier.
Je vais finir par être à faune si ça continue, mais pour l'instant ça va encore. Donc je ne sais pas quel fard je vais utiliser parce que je viens de faire les swatchs et bien évidemment elle est tout aussi belle que l'autre. Les fards lumineux sont juste magnifiques. J'ai tous envie de les utiliser, bien que je pense que je vais partir sur les verts ici. En tout cas ce que j'ai remarqué hier c'est que les lumineux se fondent super bien ensemble. Donc je vais prendre le fard à mon avis celui-ci pour mettre en creux de paupière. Après la vidéo, je vais aller rechercher mon petit bout qui va être très content parce que Saint-Nicolas est passé. Alors oui, il passe un petit peu tôt, mais voilà, nous il passe un peu plus tôt à chaque fois parce que comme Alaric a son anniversaire le 8 décembre et que Saint-Nicolas c'est le 6, ça fait un petit peu beaucoup de cadeaux en même temps. Donc en général, ben là, il passe chez maman et papa. La semaine prochaine, il passe chez ma reine et les grands-parents. Parce que j'aurais pu le faire la semaine prochaine, mais le problème c'est qu'il va déjà avoir pas mal de choses. Donc je me suis dit on va faire ça ce week-end. Et du coup, le week-end d'après, c'est son anniversaire. Donc voilà, c'est 3 semaines où il va y avoir, beaucoup de cadeaux. Donc du coup voilà, je fais ça en plusieurs fois. En creux de paupière, enfin non pas en creux de paupière, en coin externe, je vais mettre celui-ci. Donc comme vous avez vu, j'ai pas fait mon teint cette fois-ci parce que j'avais pas mal de chutes de paillettes hier. Donc je me suis dit, je ferai mon teint après. Déjà là, avec les swatchs, je me suis foutu plein de paillettes sur le teint, mais c'est pas grave, j'irai me démaquiller après le teint avant de le faire pour retirer les chutes de paillettes. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus foncé du coup, celui-ci. Ça y est, mon sapin est terminé, mon grand pain d'épices en façade, ça y est sorti. Il est canon, je suis en train de regarder pour acheter un autre. Je crois que je vous l'avais dit, mais avec l'arbre qu'on a mis, ben, il manque d'un côté. Et là, j'ai vu sur Amazon, c'est déjà là où j'avais acheté mon pain d'épices. J'ai vu un traîneau avec Père Noël dedans. Il est canon, il n'est pas encore trop cher, une 50aine d'euros. Je crois que j'avais un peu payé moins cher le pain d'épices, mais je l'avais acheté vraiment à la dernière minute, une semaine avant Noël, donc en général les prix baissent à ce moment là, mais là j'aimerais bien le mettre avant, surtout que je reçois pour Noël, donc j'aimerais bien l'avoir avant. J'aurais bien aimé que ça soit un peu plus foncé, donc je vais un petit peu intensifier avec celui-ci. Je vais voir ce que ça donne, j'espère que je vais pas faire une boulette. C'est rare quand je perds ma voix comme ça, c'est très rare. Ouais, ça va, c'est plutôt, ça intensifie un petit peu plus. Par contre les fards, je vous l'avais dit par rapport au swatch, en effet ça tâche un peu. Donc là ma paupière ça allait, mais hier soir elle était quand même un petit peu tachée. Ce matin ça allait mieux. Voilà, je vais mettre, j'hésite, parce que 3 couleurs ça risque de faire un peu beaucoup. Donc du coup je ne sais pas. J'avais très envie d'utiliser les 3 ici. Ou alors je mettrai un petit peu celui-là sur ce que j'ai déjà fait. Bon, on va essayer. Je vais mettre un peu de celui-ci. Je vais essayer de ne pas en mettre de trop. Un petit peu là. Pour intensifier aussi, parce qu'il est quand même assez foncé. Pas mal de chutes de paillettes. Mais par contre, les paillettes, elles sont canon. Donc voilà, on va pas aller trop loin. C'est splendide. Cette palette, je trouve qu'on n'en parle pas assez, franchement. Je prends un coton. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais il n'y a pas de nom par contre sur les fards. Moi, ça me dérange pas. En général, je vous les dis même pas parce que je les vois pas sans mes lunettes. Mais là, il n'y a pas de nom. En fait, vous avez un petit truc transparent comme ça. Et en fait, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Sur la paupière mobile, je vais mettre celui-ci. Et puis, j'essaierai de mettre l'autre en coin interne. Il y a moyen si je vais pas trop loin. Il est très beau ce vert. Tiens, en parlant du site Monolith, ils avaient mis il n'y a pas longtemps quelle marque on aimerait bien avoir sur le site, parce que franchement c'est trop cool, ils prennent vraiment des marques indépendantes où on a des frais de douane et tout. Et du coup j'ai mis Glaminatrix, j'ai très envie de tester cette marque. Ils m'ont mis un cœur à mon commentaire, donc je ne sais pas s'ils vont regarder pour
pour l'avoir sur leur site, mais Glanimatrix, ça serait vraiment une marque, il est trop beau aussi celui-ci, donc je vais mettre celui-ci. Ça serait bien de l'avoir aussi sur Monolith, celle-là et Adept Cosmetics. Je vous dis même pas, comme je suis impatiente d'être à la fin du mois, je vais tenir des petits sous pour Adept, donc ça je le mets en coin interne, parce que c'est une marque, ça fait un moment que je veux tester. Je me retiens pourtant, je crois qu'il y avait des promos là pendant Black Friday. Et je me dis c'est bête, avec les frais de douane ça va t'en venir au même. Attends sur Monolith, en plus je crois que c'est quand même pas super rapide. Sur Monolith c'est très rapide, il reste un mois. Je me dis résiste. Clairement je peux appliquer des deux côtés en n'ayant rien que mis mon doigt une fois dans la palette, tellement les fards ça prélève super bien et c'est bien pigmenté. Et il est magnifique hein, ce vert. Bon mais ces palettes franchement, si elles sont censées revenir en stock normalement, si vous aimez ce genre de teinte, vraiment ne passez pas à côté parce qu'elles sont splendides. Si vous aimez le vert, le mauve, bon, c'est pas grave, je vais un petit peu dans le coin interne là, mais de toute façon, comme je vous dis, je vais me démaquiller et essayer de retirer le plus de paillettes possible. Mais je pense que je vais en rester là. Oh, mais c'est splendide. Et en plus je trouve que, enfin du moins la première vidéo, je trouve que ça brille vraiment bien à la caméra aussi, comme en vrai, donc c'est vraiment génial. Mais magnifique. Bon, je vais retirer mes petits collants et je vais aller me démaquiller. Là aussi il faut que je démaquille un petit peu. Je vais aller retirer toutes les paillettes, terminer mon teint et je vous retrouve pour le résultat final. Voilà pour le résultat final. Avec la deuxième palette sur les lèvres, j'ai mis le rouge à lèvres de chez NARS, le Thunder Kiss. Et pour le make-up juste avant, c'était Violet Crush. Donc j'ai regardé entre temps de Estée Lauder. Donc je vous mettrai les produits qui sont en tout cas encore dispo en barre d'infos. Comment vous dire que je pense que vous avez compris que je surkiffe ces deux palettes, elles sont juste incroyables et magnifiques. J'espère d'ailleurs que pour celles qui ont hésité à craquer, cette petite vidéo vous aura aidé pour le prochain restock, à savoir si elles vous plaisent ou non. Mais en tout cas, moi je les trouve juste incroyables, les lumineux sont juste sublimes. J'ai peut-être un petit, même si j'aime beaucoup, enfin franchement je suis trop contente d'avoir acheté les deux, j'ai peut-être un petit coup de cœur un peu plus pour celle-ci, mais vraiment les deux sont magnifiques. Je suis trop contente d'avoir acheté le bundle. Donc je vous ai dit, hein, si jamais, logiquement ils font un bundle si vous voulez acheter les deux directement, et là elles reviennent un petit peu moins cher. Mais je trouve quand même le prix très correct pour la qualité, et 10 fards de 1,5 g, 24,50 €, je trouve que c'est vraiment top. Donc voilà pour ces deux looks. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous avez préféré, laquelle des deux palettes vous fait le plus envie. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!